compliqué. Eh oui, ma mère a effacé sans faire exprès toutes les photos de nos vacances à Versailles. Alors mon frangin a utilisé son super logiciel. Waouh, génial. Tu vois, là je pose en fait devant mon immeuble. Mais on voit rien, c'est géant, non? Ouais. Alors si je veux une photo de moi sur un chameau dans le désert, c'est possible? Suffit de trouver la photo du désert sur internet et de te prendre en photo n'importe où. C'était bien vos vacances? Géant, je suis allée à Versailles. Tiens, regarde. J'y suis allée 4 fois déjà. Et moi, vous ne devinerez jamais ce qui m'est arrivé. Tu es allée à Hawaï comme moi? Aloha les filles. Hawaï? Moi, il m'est arrivé un truc. Raconte, Nicolas. C'était comment, Hawaï? C'est génial. L'eau est transparente comme du cristal. J'ai nagé avec une tortue verte et des milliers de poissons multicolores. Trop bien. Ils étaient gros, les poissons. Et la tortue? Énorme. Hé, Chen, si tu savais ce qui m'est arrivé. Chut. T'as entendu, il a été à Hawaï. Ouais, eh bien moi, je suis allée au Groenland. Quoi? Je me suis retrouvée nez à nez avec un ours polaire. Et j'ai même vu des baleines. Il fait super froid, mais c'est géant. On fait chauffer la neige pour boire. Et on dort dans un igloo. Un igloo? Trop top. Le Groenland? Non, mais t'es pas un peu fou? Chut. Aujourd'hui, les enfants, je vais vous parler d'une femme exceptionnelle qui a exploré l'Afrique. Oui, Nicolas? Mademoiselle, il y a un autre explorateur exceptionnel ici, c'est Cédric. Il est allé au Groenland. Mais c'est extraordinaire! Pourquoi tu ne ferais pas un exposé sur tes vacances demain et pense à apporter tes photos? Cédric, vivement demain qu'on entende ton super exposé sur tes vacances géniales. Pourquoi tu dis pas la vérité à Mademoiselle Nelly? Avec un peu de bol, elle te punira pas. Je vais le faire, cet exposé. Des trucs sur le Groenland, il y en a plein sur Internet. Le problème, c'est les photos. Sauf si ton frangin m'aide avec son super logiciel. S'il te plaît, Christian, il faut le convaincre. Je lui donnerai ce qu'il veut. Je te préviens, il est dur en affaires. Encore une photo et j'ai fini. Vous voulez regarder? Ouais, montre. Wow, super. Lucie? T'es où là? Tu fais quoi? Ouais? Ouais? Ouais. Non! Sans blague! C'est pas possible! Ah ouais? Silence, les enfants. Cédric, tu peux y aller. Le Groenland est une île située au nord-est du Canada, au bord de l'océan Arctique. L'île est presque entièrement recouverte par une calotte glaciaire. La pêche est l'activité principale. On trouve aussi des rennes. Le Groenland, n'importe quoi. Nous a bien eu au monteur. Le Groenland? Bien sûr que non, nous n'y sommes jamais allés. Pourquoi aurait-il dit une chose pareille? Je ne sais pas, mais peut-être pourrait-on en parler à Monsieur le maire, le psychologue scolaire. Cédric a peut-être besoin d'aide. Tu vas aller voir le psy scolaire? Oh, la tuile! En plus, il est gratiné, monsieur le maire. M'en parle pas. Pour lui, tout le monde a un problème. Oh, regarde les jolies rennes sur la banquise. Oh, fait froid au Groenland, hein, les gars? Si j'arrive à faire croire à mes parents que tout va bien, peut-être que j'éviterai la corvée. Les épinards étaient délicieux. Je peux en avoir encore? Tu vas bien, gamin? D'habitude, les épinards, tu n'aimes pas ça. Oui, mais là, j'adore. Je suis tellement content. Tout va tellement bien. La vie est tellement belle. Dis Cédric, tu crois qu'on n'a pas compris ton manège? Tu verras monsieur le maire demain. C'est lui qui décidera si ça va ou pas. Tu vois ce livre? Je vais l'ouvrir au hasard. Tu vas voir un tableau et tout ce que je te demande, c'est de me dire spontanément ce que tu vois, les émotions que tu ressens et toutes les idées qui te viennent, d'accord? Il y a des oiseaux et il y a des fleurs. D'accord. Mais que ressens-tu en voyant ce paysage? De la joie? De la tristesse? De la peur? Bah, je sais pas, de la joie, oui, c'est sympa, c'est joli. J'ai bien répondu? Ce qui m'intéresse, Cédric, c'est de savoir ce que tu ressens. Ces oiseaux et ces fleurs sont jolis en apparence, mais tu pourrais les trouver hideux. Ils pourraient te rendre triste. Tu vois ce que je veux dire? C'est comme ce tableau. On voit des enfants qui jouent, ils ont l'air de s'amuser. Mais qu'y a-t-il derrière ces jeux? Des drames peut-être, comme dans ce petit crâne-là. Mais tout va bien, monsieur le maire.
Alors, pourquoi as-tu inventé un voyage au Groenland dans un pays où il fait froid? Où les menaces guettent de toutes parts? Où la vie est une lutte de tous les instants? C'est parce que tu ressens cela au fond de toi, voilà pourquoi. J'ai raison, n'est-ce pas? C'est mon travail de sentir ce genre de choses. Ne t'inquiète pas, je vais t'aider à retrouver confiance en toi. Nous nous revoyons demain, d'accord? Alors, vous avez trouvé quelque chose? Oui, Cédric a un problème. Il souffre d'un gros complexe d'infériorité. Que faut-il faire? Il doit reprendre confiance en lui. Si vous pouviez valoriser ce qu'il fait et ce qu'il dit, lui montrer qu'il n'est pas nul, cela l'aiderait énormément, j'en suis sûr. Cédric a vraiment un problème? C'est ça, oui, il a voulu faire le malin, c'est tout. Non, il a une vraie maladie. Ça s'appelle le complexe d'intériorité. Ou un truc comme ça. C'est quoi ce machin? D'abord, on dit complexe, pas complexque. Mais pour intériorité, je sais pas. Ça doit vouloir dire qu'il est compliqué et peut-être même à l'intérieur de lui-même. Bah, je sais pas moi. Mais c'est sérieux, je vous jure, j'ai tout entendu. En tout cas, le maire, il a dit qu'il doit reprendre confiance en lui. Oh, et moi qui croyais qu'il était juste jaloux des vacances de Nicolas. C'est vrai qu'il est bizarre, mais comment on peut l'aider? Le maire a dit qu'il fallait le valoriser. Ça veut dire trouver tout ce qu'il fait super chouette. Tu veux qu'on aille au parc tout à l'heure? T'es le meilleur au lancer de cailloux. Tu veux mon goûter? Si on allait jouer au foot. Tu ferais équipe avec moi? Oh non, avec moi. Tu es tellement bon au foot. J'ai loupé quelque chose? Le psy, il a découvert que t'as un complexe d'intériorité. Un complexe d'intériorité? N'importe quoi. Et c'est pour ça que... Tout le monde... Mais j'ai rien du tout, moi. J'ai pas pu en placer une avec monsieur le maire. Tant mieux, parce que ça a l'air super grave ce truc. N'aie pas peur, Cédric. Vas-y, si tu te trompes, ce n'est pas grave. Ce n'est pas exactement ça, mais bravo quand même. Tu peux retourner à ta place. Bravo. Merci de votre appel, mademoiselle Nelly, et de vos conseils. Au revoir. Cédric, j'étais justement en ligne avec mademoiselle Nelly, qui est très contente de toi, tu sais. Papa, tu sais que mademoiselle Nelly m'a fait des compliments sur le travail de Cédric aujourd'hui? Il faut le féliciter, c'est très bien. Je suis très fière de toi, et ton grand-père aussi, n'est-ce pas? Oui, c'est très bien, Cédric. Pour fêter ça, je vais préparer un bon gâteau. Merci, maman. Dis, gamin, ton petit numéro va encore durer longtemps? À cause du Groenland, tout le monde se moquait de moi. Et depuis que j'ai vu monsieur le maire, tout le monde est sympa avec moi, sur toute chaîne. C'est génial. Alors pourquoi j'arrêterais? À ton avis, comment Chen va réagir quand elle va découvrir que tu l'as faite marcher? Et puis tes copains, ta mère, ton père, mademoiselle Nelly, hein? Plus tu attends pour dire la vérité à tout le monde, plus ça va chauffer pour toi. Crois-moi, gamin. Bonjour, Cédric. Chen, j'ai un truc très important à te dire. Tu pourrais me prêter ton crayon de papier? J'ai oublié le mien. Bien sûr, mais c'est tout ce que tu voulais me dire? Non. T'as une gomme? Bonjour Cédric, tu n'as pas oublié notre rendez-vous. Tu me rejoins dans le bureau de mademoiselle Nelly, je t'attends. Ça va bien se passer, ne t'inquiète pas. On se retrouve après. Aujourd'hui, j'aimerais que tu essaies de dessiner le Groenland. J'ai plus besoin de tout ça, monsieur le maire. L'histoire du Groenland, je l'ai juste inventée pour clouer le bec à Nicolas avec ses vacances à Hawaï. J'étais jaloux, c'est tout. Mais tu n'as pas choisi le Groenland par hasard. Bah si, j'ai vu la couverture d'un livre où il y avait la banquise. Et puis c'est vous qui avez inventé l'histoire que j'avais des problèmes parce que j'avais choisi le Groenland. Mais comme ça avait l'air de vous faire plaisir, alors j'ai rien dit. C'est trop fort. Je me suis laissé avoir comme un débutant. Mais j'ai quand même fait un mensonge. C'est pas grave. Si, enfin, ça dépend. Il y a mensonge et mensonge. Moi, par exemple, quand j'avais ton âge, j'inventais des histoires pour échapper aux cours de gym. J'étais très complexé par mon physique. Les autres enfants étaient si cruels. Ils se moquaient de moi tout le temps. On peut pas être bon en tout, monsieur le maire. Vous êtes super fortiche en psychologie. C'est pour ça que je vous ai tout raconté. Et puis je sens que je ne raconterai plus d'histoires grâce à vous. C'est vrai. On est toujours copains, mais t'as pas intérêt à recommencer. Tout le monde s'est inquiété pour toi, Cédric. Oh, je ne vais pas te punir, mais demain, tu vas faire un exposé sur tes vraies vacances.
personne s'intéressait à mon histoire. C'est pour ça que j'ai parlé du Groenland. Et demain, pour mon exposé, ce sera pareil. Ça va intéresser personne. Voyons, Cédric, n'importe quelle histoire est intéressante si elle est bien racontée. Hein, Robert? Oui, tous les commerciaux comme moi savent que c'est la façon de vendre qui compte, pas le produit. Mais pour ça, il faut s'entraîner. Et si on t'aidait pour ton exposé? Avec ta mère, on choisit les photos les plus drôles. Pendant ce temps, Robert t'apprend à en parler pour intéresser tout le monde. Un vent de force 10 s'étant brutalement levé, mes parents et mon grand-père en ont profité pour réaliser un vieux rêve. Faire du parapente. Voilà Pépé et sa copine Marguerite en train de préparer l'examen de torero. Olé! Super ton exposé. Vachement drôle. Génial! Géant. Oui, enfin bon, c'est pas Hawaï quand même. Oh, ça va, Nicolas? T'es jaloux ou quoi? Oh.